Hello, bonjour tout le monde, salut les filles, je me suis un petit peu oubliée, je suis un peu en retard. J'avais dit 13h10 et en fait j'ai pensé 13h30. Donc me voilà, c'est parti pour l'instant make-up. Donc j'ai déjà fait mon teint, aujourd'hui on focus sur le culot du mois. Donc je vais vous montrer une nouvelle palette, enfin pas une nouvelle palette, mais une palette que j'ai personnalisée avec des couleurs qui me plaisaient. Donc Beauty, je vous mets le nom de ma boutique en ligne en commentaire que je vais épingler là en bas de la vidéo et je vous invite pendant ce temps à partager ma vidéo. Plus il y aura de partage, mieux ce sera, donc faites-vous plaisir. Alors www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise. Hop, et j'épingle. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vous présente cette palette, une palette d'ombre à paupières compacte, dans laquelle j'ai choisi le Gentle. Mince, j'ai oublié les noms de mes ombres à paupières. J'ai fait un truc. Salut Paulette. Donc, Gifted. Ça doit être Ambiguous. Je vais vérifier. Non, Crédulous. Donc, Gentle, Gifted, Crédulous. Et le dernier, Agile. Je suis bête. Donc, Gentle, Gifted, Crédulous et Agile. Donc, ces 4 couleurs-là sont disponibles. J'ai trié toutes mes ombres à paupières et je me suis fait une palette d'ombres à paupières qui ne sont plus disponibles. Donc, voici les ombres à paupières qui ne sont plus disponibles. Voilà, ces couleurs-là. Donc, ici, il y a les 8 nouvelles teintes. Elles sont en rupture de... Bon, je me vois à l'infini. Elles sont en rupture de stock, les 8 nouvelles teintes qui sont en haut, mais j'en ai une ou deux en stock, donc si jamais vous voulez vous faire une palette avec certaines de ces ombres à paupières, demandez-moi, venez me voir en privé pour qu'on puisse voir comment on peut procéder. Donc ça, c'est les teintes qui sont en rupture de stock. Toutes les autres teintes d'ombres à paupières sont disponibles. Et il y a grave moyen de se faire la palette de vos rêves, même s'il y a une teinte que vous vouliez qui n'est pas là. On arrive à trouver, il y a tellement de choix dans ces ombres à paupières compactes. Il y a tellement de belles couleurs qu'il y a vraiment moyen de trouver l'ombre à paupières qui vous intéresse le mieux. Donc dans cet ensemble, ce culot du mois, vous payez 78 € au lieu de 112 €. Vous avez une palette quadruple au choix, donc avec les teintes que vous voulez. Donc moi j'ai choisi Gentle, oh voilà, la totale. Hop, je suis en live. Voilà, c'est ma soeur, donc je lui dis que je ne suis pas disponible, excusez-moi. Donc Gentle, j'ai oublié, Gifted, Crédulous et Agile. Donc ça, c'est les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Et avant de mettre mon ombre à paupières, moi j'utilise toujours la base pour les yeux. La base pour les yeux, c'est un indispensable. Elle permet vraiment une meilleure accroche des ombres à paupières des ombres à paupières et surtout d'intensifier énormément. Vous ne me voyez plus, je cherche dans mon tiroir d'intensifier énormément la couleur des ombres à paupières que vous allez utiliser. Et du coup, c'est vraiment un indispensable. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et je la trouve plus. Elle est là. Tadam! Donc, je repose mon tiroir tout en faisant tomber ma palette par la même occasion. Hop. Et on y va. Comme je suis en retard, je suis stressée. Quand je suis stressée, je fais n'importe quoi. Donc, on y va et c'est parti. Donc, mes fils qui vont au collège, mon fils aîné de 12 ans a vécu une histoire très désagréable hier en rentrant du collège. Donc, je suis obligée d'aller chercher mes fils à chaque fois qu'ils finissent l'école et à chaque fois qu'ils commencent l'école de les emmener. Le collège est en face de chez nous, mais hier, quand il est rentré du collège, il y a un homme avec une capuche qui s'est arrêté en voiture dans une camionnette et qui lui a demandé de monter dans sa voiture. Donc, il lui a pas dit monte dans ma voiture, il lui disait viens là, viens là. Et Arthur a complètement paniqué, il est parti en courant. Il y a une fille qui était à proximité qui est partie en courant aussi. Bref, le fin mot de l'histoire, c'est que cet homme en fait avait trouvé la carte de cantine de mon fils et qui voulait lui rendre. Mais Arthur, il me dit mais la carte, je suis pas sûre de l'avoir perdue avant. Il était en voiture, le mec. Je suis pas sûre de l'avoir perdue avant qu'il me demande de venir. Ça se trouve, je l'ai perdu en m'enfuyant. Il a peut-être raison. Donc, mon fils a peur.
Donc je suis obligée de les emmener à l'école et bon, j'avoue que je suis pas rassurée non plus. Voilà. Une fois que j'ai mis ma base pour les yeux, je la laisse sécher un petit peu pour pas qu'elle soit trop humide. Ça sèche très vite, hein, pour pouvoir appliquer mes ombres à paupières de façon plus simple. Donc je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté. C'est le pinceau que je trouve le plus adapté pour mettre les ombres à paupières. Il est là. Et donc là, à 15 h, il faut que j'aille chercher mon fils Arthur, alors que je suis en pleine réunion normalement avec les autres leaders avec qui je travaille pour former toutes les filles de nos équipes. Donc je vais en pleine réunion, c'est des réunions virtuelles, enfin c'est des conf calls en fait qu'on fait, des conférences téléphoniques, mais où on se voit. En fait c'est comment on dit, des visioconférences, voilà. Donc en pleine visioconférence, je vais devoir laisser les filles avec mon bureau et aller chercher mon fils. Je suis contente. Bon, enfin bref. C'est comme ça. Salut Myriam. Coucou Samantha. Donc je commence avec la teinte Agile. La teinte Agile, c'est du mat, le Agile, que je vais appliquer. Je vais faire la banane. Donc j'en mets du coin interne de mon œil jusqu'au coin externe de mon œil. J'ai vraiment... Tac. Et je vais en mettre aussi un peu dessous. Et avec mon pinceau flouteur, je vais tout de suite estomper. Je vais flouter. Donc je fais des cercles. Et je floute. Donc là, je vais me faire un maquillage dégradé assez classique par rapport au maquillage que je fais d'habitude. Donc comme d'hab, j'aime bien en fait cette façon de faire. Je trouve que ça agrandit le regard. Et je trouve que c'est simple à faire, voilà. Hop. Merci beaucoup Véronique. Je fais l'autre côté. La même chose. Avec mon Agile, la couleur Agile. Et avec mon pinceau estompeur, je viens flouter le tout. Donc si on n'a pas de pinceau estompeur, on peut flouter avec son propre pinceau, hein. Le pinceau, moi je l'épouse avec mon doigt et on peut flouter avec. Le pinceau estompeur, il est vraiment super parce qu'il a des poils assez longs et il vient flouter de façon vraiment très homogène. Ça donne un résultat très naturel, très très joli. Donc c'est sûr que ça facilite énormément le maquillage, mais on fait avec ce qu'on a, hein, les filles. On est bien d'accord qu'on ne peut pas non plus avoir tout le matériel tout de suite. Vous avez peut-être d'autres matériels. C'est simple pour toi la pro. Alors moi je suis pas une vraie pro, hein. À la base je suis quand même qu'une simple maman infirmière, mais pas une maquilleuse. Donc tout ce que je fais, c'est des choses que vous pouvez reproduire les filles assez facilement en suivant un live par exemple. Là par exemple, je suis descendue trop bas avec mon ombre à paupières, donc je prends mon pinceau où j'ai un peu de correcteur dessus et je vais juste rehausser en fait la teinte. Voilà, juste faire un trait dessous. Ça va me donner en fait un modèle, un endroit en fait, une ligne pour pas dépasser pour mon maquillage. Ça facilite le make-up. Allez, on y va. Donc, deuxième couleur que je vais utiliser. Donc, j'ai utilisé le Agile. Maintenant, je vais utiliser le Gentle. Le Gentle, c'est le plus clair de toutes. Et je vais le mettre sur la pointe interne de mon œil. Donc, je tapote. Et j'applique mon ombre à paupières. Bah, presque jusqu'au milieu, hein. L'autre côté, pareil. On pourrait faire quasiment un dégradé juste avec ces deux couleurs-là, hein. Tac. Et maintenant, du coup, je vais venir apporter les couleurs roses que je voulais apporter. Donc, j'ai mon Gifted
qui est assez intense, que je vais mettre sur la partie extérieure de l'œil, là. Tac, je tapote. Et je tapote encore. Le secret du maquillage, c'est de prendre son temps. Si on veut trop se précipiter sur un maquillage des yeux, on risque de mettre trop de couleurs, de déborder, d'étaler. Il vaut mieux prendre son temps pour pouvoir avoir un résultat qui correspond mieux à nos attentes. Après, chacune fait ce qu'elle aime. Moi, je fais souvent des maquillages qui se ressemblent beaucoup, où je mets le clair à l'intérieur, l'extérieur, le foncé à l'extérieur, et après je change les nuances que je vais mettre, c'est en changeant de couleur. C'est-à-dire que là aujourd'hui on est dans les tons violet, rose, je peux faire la même chose dans les tons orange, dans les tons verts, dans les tons bleus, et finalement je vais être pratiquement toujours sur le même schéma quand je vais me maquiller, et c'est ça aussi qui fait que c'est pas difficile à reproduire. C'est qu'en fin de compte, là, c'est pas des techniques vraiment très sophistiquées, c'est des choses que vous pouvez faire très rapidement chez vous. Il suffit de se lancer, d'essayer, vous prenez 2-3 couleurs et vous pouvez essayer de faire un petit dégradé en regardant ma vidéo. Par exemple, ça peut vous aider. Hop. Ou en regardant d'autres vidéos sur YouTube ou autres. Hein. Après, chacune fait comme elle préfère. Donc là, moi, j'aime bien, c'est pas mal. J'ai envie que mon rouge il vienne un peu plus en haut, donc mon rose. Donc je vais reprendre du Gifted et je vais venir le mettre un peu plus dans le pli de ma paupière. Voilà. Pareil de ce côté. Voilà. On est pas mal. Je passe un petit coup d'estompeur. Et maintenant, je vais appliquer ma couleur la plus foncée. Donc c'est le Crédulous qui est ici. Donc il est plus violet, lui. Et lui, je vais l'appliquer en ras de cils sur la partie extérieure de mon œil. Et je vais remonter. Et je vais vraiment assombrir toute cette zone avec mon Crédulous. Merci beaucoup, Samantha. Hop là. Et je floute. On dirait un petit peu que je me suis fait 2 cocards, mais pas de panique. Le make-up n'est pas fini. Quand on est dans des couleurs un peu violettes, roses, on peut très vite avoir je trouve, hein, ce résultat un petit peu, moi je trouve que ça me fait penser un peu à un cocard, mais en fait une fois qu'on a fini le maquillage, ben pas du tout, les couleurs prennent toute leur place et tout leur sens, et là du coup ça va beaucoup mieux. Donc avec ma petite lingette, je vais juste remonter un petit peu de chaque côté pour faire un côté plus net à mon maquillage. Et je vais estomper un petit peu ici où je trouve que c'est allé beaucoup trop haut sur ma paupière fixe. Voilà. Tac. Et ensuite, voilà. Je laisse sécher un petit peu parce que mon ombre à paupières, ma lingette, elle est humide. Je passe un petit coup de pinceau à bébé crème. Je me suis mis de la bébé crème aujourd'hui. Là, on est pas mal. Maintenant que c'est quasiment, que c'est sec, la lingette que j'ai mis, je viens flouter à nouveau. Hop là. Voilà. Et là, on est bien. J'aime bien le résultat. Et du coup, je vais tout simplement... Alors d'abord, je vais ajouter un peu de rose sous mon œil. Le Gifted qui est là. Et je vais en mettre sous mon œil. De chaque côté. Ah. Voilà. Et
je vais finir avec mon mascara épique. Donc mon mascara, j'arrête là et je vais juste finir avec mon mascara épique. Et là, vous allez voir, le maquillage, il va prendre toute sa splendeur grâce au noir de mon maquillage, de mon mascara épique. Donc là, c'est le mascara épique classique que j'utilise. Et je vais vous expliquer comment on fait pour l'appliquer. Donc pour appliquer le mascara, on prend un petit miroir et on le met en bas, en dessous de son visage. On regarde vers le bas. Et là, on va venir déposer la brosse du mascara à la base des cils et on va faire un mouvement de zigzag à la base des cils pour vraiment attraper tous les cils. Et on fait un mouvement de zigzag et ensuite on remonte le long des cils. Mais d'abord on s'occupe de la base des cils et on fait un mouvement de zigzag. Une fois qu'on a bien fait le zigzag de partout et que tous nos cils ont bien été attrapés à la base, on va faire la longueur. Donc j'applique sur la longueur en regardant vers le bas, ça m'évite de mettre du noir, de m'en mettre de partout sur le maquillage que je viens de me faire. Je peux éventuellement refaire ce mouvement de zigzag quand j'applique. Et là, donc, le cil va être attrapé par la brosse. La brosse, elle attrape vraiment tous les cils. Et du coup, ça va très vite donner un effet d'épaisseur d'épaisseur et de longueur assez impressionnant. Et comme il va sécher dans la position dans laquelle on aura mis, donc vers le haut, et du coup, ça donne un effet de rehaussement de cils qui est vraiment fantastique, je trouve. Donc là, j'en ai mis en haut. Je vais en mettre un petit peu en bas. Hop. Et je vais passer à l'autre œil. Et ensuite, je mettrai une deuxième couche parce que moi, j'aime quand mes cils sont vraiment fous. Mais là, vous voyez que déjà, rien que comme ça, la différence entre les deux yeux, elle est énorme. Le mascara joue beaucoup dans le maquillage qu'on va décider de se faire. Donc là, on est dans un maquillage quand même assez intense moi je dirais plutôt de soirée. Bien que je vais aller comme ça chercher mes enfants à l'école. Donc je zigzague à la base de mes cils, de partout pour bien attraper tous les cils. Et ensuite je m'occupe de la longueur. Donc on passe pas qu'une seule couche rapide, on va vraiment venir les travailler. Si vous voulez un résultat impressionnant avec vos cils, il faut venir travailler le cil. Donc on va appliquer plusieurs coups de brosse et vraiment insister pour avoir des cils absolument sublimes, j'ai envie de dire, longs. Ça va vous apporter une longueur de cils qui est assez impressionnante par rapport à vos cils à vous, bien sûr. Si moi j'ai des cils qui sont moyens, si j'ai une personne à côté de moi qui a des cils longs et qui va appliquer le même mascara que moi, elle aura des cils beaucoup plus longs que les miens. Cela va de soi. Est-ce que vous avez déjà essayé le mascara épique parmi vous? Est-ce que vous êtes satisfaites, les filles? Voilà, et là donc j'ai vraiment une longueur qui est assez impressionnante. Je vais en mettre un peu dessous aussi. Un effet d'épaisseur et de longueur qui est juste parfaite. Moi j'adore ce mascara, j'en suis complètement gaga, j'ai envie de dire. Et là je vais remettre une petite couche de ce côté. Donc là mes cils sont déjà très longs, en remettant une couche ici, je vais leur apporter encore un peu d'épaisseur et de longueur. Ah ben oui, Samantha, moi je suis complètement d'accord. Ah ben oui, Paulette, il est topissime. Hop. Et voilà, donc mes cils sont faits avec mon mascara de rêve, le meilleur mascara du monde, mon épique. Et maintenant, bah, pour finir, dans le Kudo du mois, vous avez un mascara épique au choix. Donc, on a le choix entre le mascara épique classique, c'est celui-là, il est water résistant. On a le mascara épique waterproof, donc waterproof. Et on a le mascara épique brun, donc pour celles qui préfèrent une couleur un peu plus naturelle, bien que il est brun, hein, il n'est pas marron, il est brun foncé. Hein.
Mais du coup, pour celles qui sont blondes, donc qui ont les cils très clairs, le brun parfois, ça va plus en douceur, c'est plus délicat, plus discret que du noir. Pour une jeune fille au collège qui commence à mettre du mascara, c'est pas mal aussi de mettre le mascara épique brun. Dans le mascara épique, il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. C'est un vrai soin pour vos yeux. C'est un mascara qui, en plus de tenir et d'avoir une longueur de cils absolument merveilleuse, il va venir prendre soin de vos cils et les... Alors, comment faire pour éviter les gros paquets sur les cils? Bah, là, tu vois, j'ai pas de paquet. C'est une brosse qui fait pas de paquet. Pour pas faire de paquet, il faut que tu fasses des zigzags et que tu travailles tes cils. Il faut vraiment les travailler. Il faut que ton mascara soit pas sec. Et il faut avoir un mascara qui fait pas de paquet aussi. Ça dépend de la brosse de ton mascara souvent. Et le mascara épique fait pas de paquet. Comme tu peux le voir, là, mes cils, ils sont épais, longs, mais il n'y a aucun paquet. Tu vois? Donc maintenant, il y a aussi un rouge à lèvres splash au choix. Donc on a trois nouvelles teintes. Là, c'est le Snarky, c'est une des 3 nouvelles teintes. Il est vraiment sympa, je vous les ai montrés l'autre jour. Lui, il est dans les couleurs un peu violines, comme ça il va bien s'accorder avec le maquillage que j'ai fait. Et du coup, je t'en prie ma belle. J'ai débordé. J'ai débordé. Et voilà. Il est pas mal, hein. Donc c'est un nude qui tire sur le violet, donc il n'est pas si clair que ça. Là aujourd'hui, en plus avec le maquillage que j'ai fait, c'est un maquillage qui est très intense, hein. Ça fait, c'est pas les couleurs qui me vont le mieux, je trouve. Ça me donne pas spécialement bonne mine, ces couleurs-là. On a chacune, selon notre carnation de peau, des couleurs qui vont plus ou moins illuminer notre visage et plus ou moins nous donner un effet bonne mine. Merci beaucoup, Paulette. Oui, c'est un beau maquillage, mais sur moi, je trouve qu'il est assez sévère. Je trouve que ça me rend très sévère. Vous ne trouvez pas? Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui avec le Kudo du mois, ce que j'ai pu faire, en sachant que c'est palette personnalisable d'ombre à paupières compact. Vous pouvez choisir 4 couleurs qui vont ensemble pour pouvoir les associer et faire un beau dégradé. Vous pouvez aussi choisir 4 couleurs qui n'ont rien à voir pour les mettre seules en faisant un trait d'eyeliner. Par exemple, vous pouvez choisir un noir, un bleu, un vert, un violet, je ne sais pas. Vous pouvez choisir 2 couleurs qui s'accordent, plus 2 autres couleurs qui s'accordent, un mat, un brillant, un mat, un brillant, et avoir une palette qui vous permet de faire 2 types de maquillage. Donc ça, c'est vraiment génial, ces palettes personnalisables. Moi, j'en suis complètement folle. Bon, bien sûr, j'ai tous les produits. Moi, je suis ambassadrice unique. J'ai la chance d'avoir beaucoup de maquillage gratuitement. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressés, les filles, je vous invite à venir me rejoindre. Moi, je fais partie des leaders vertes, donc j'ai une grosse équipe, avec une grosse équipe surtout de formation qui fonctionne très bien. Et si vous souhaitez essayer de vous lancer et devenir ambassadrice unique, venez me voir en message privé, je pourrais vous aider à prendre votre décision, à vous lancer, et puis surtout après à bien vous former et à vous aider à booster votre entreprise et à avoir les résultats que vous voulez. Isabelle me dit bonjour, c'est très joli, ça vous va bien, je trouve. Merci beaucoup Isabelle, c'est très gentil. J'espère que vous avez toutes bien partagé mon live. Pour celles qui sont là, qui me voient pour la première fois, n'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et à me laisser un commentaire, une recommandation. Plus vous le ferez, mieux c'est pour moi et pour mon entreprise. Je vous remercie toutes pour tous vos partages. Je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Je vous mets les photos de ce make-up dans quelques instants. Bisous bisous les filles!